Et vous le savez, depuis le mois dernier, il est désormais possible de surfer à Saint-Leu. Un important dispositif pour réduire le risque requin a été mis en place. Le Centre Sécurité Requin joue la carte de la sensibilisation en réalisant une série de vidéos tutoriels à destination des surfeurs. La dernière en date concerne l'équipement de protection individuelle. Explication Thierry Chapuis. Le Centre Sécurité Requin vient de sortir son second tuto sur YouTube. Après celui montrant les tests des différents EPI, équipements de protection individuelle, le nouveau tuto insiste sur l'entretien de cet équipement. Il va y avoir plusieurs séries d'ailleurs. Là, le dernier qu'on a fait, c'est sur l'entretien de l'EPI Shark Shield. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est que pour que l'EPI ait le maximum de capacité, il faut absolument l'entretenir. Les surfeurs ne doivent pas négliger le nettoyage de ce matériel délicat. Ce n'est pas toujours le cas. Non, c'est pas systématique et c'est aussi l'objet du tuto, c'est de sensibiliser à ce que il faut entretenir son matériel. Parce qu'après la session, on va se rincer, on met la planche dans la voiture, on oublie d'enlever le sel et puis on récupère la planche le lendemain ou le surlendemain et puis l'oxydation a augmenté et on arrive pour entrer dans l'eau et on a un dispositif qui est altéré. L'EPI est un dispositif électrique qui dans l'eau salée se corrode très vite et perd de son efficacité. Et quand on sait que lorsqu'il marche parfaitement l'EPI, grosso modo c'est 60 cm la répulsion maximale, si le champ électrique est inférieur, et là on peut être touché par un requin bulldog. Donc c'est vraiment très très important d'entretenir son EPI. Très important également de respecter toutes les autres mesures nécessaires à la protection du surfeur. Elles seront l'objet des prochains tutos sur YouTube. Ce câble-là, c'est ce qu'on retrouve un petit peu. C'est une prise, on peut le dire, impressionnante. Un requin bulldog de 2,50 m et de plus de 195 kg a été pêché hier sur le littoral de Chamborne à Saint-André. Selon Océan Prévention Requin, le pêcheur aurait sorti le squale de l'eau par ses propres moyens et un bon matériel, il faut le souligner. Il lui aura quand même fallu 1 heure de combat.